Allô tout le monde! Stretching pyjama! On s'est vu, ça fait pas trop longtemps. Donc, ça va essayer encore. Hein? On va laisser les gens se loguer. Il est déjà 7h31. On va attendre une petite affaire aussi. Donc, aujourd'hui, stretching pyjama. Bonjour Cynthia! J'espère que tu te rafraîchis. Donc, stretching pyjama, on va faire ça très easy ce soir. On va en profiter pour remettre de la circulation dans nos jambes. On va les détendre, détendre notre bas de dos. J'ai des choses super faciles. On va rester vraiment 3 minutes dans les postures cette fois-ci. Salut! À part de une, on va faire un petit flow. On va rester 2 minutes à la place. Donc, assure-toi d'avoir ton tapis, un bout de mur, ça va être bien important, et 2 oreillers. Je vais juste arranger une petite affaire comme ça, pas grand-chose. J'espère que tu vas voir comme il faut. Ouais. Bonjour Diane, merci de revenir. Okay, comme je disais, on va prendre tapis, 2 oreillers et un bout de mur. On va faire quelque chose un petit peu que tu connais, Diane, donc tu connais un peu tout. Mes trucs, d'autres trucs à voir aussi. Ouais. Donc, c'est quoi je voulais dire d'autre? Oui. Fait que je vous présente ma salle à massage à Bois-des-Filions. Donc, on n'est pas devant le foyer. On va... bonjour Annie! Donc, on va commencer, on va relaxer, on va dégoûter, on ferme les yeux, main sur le cœur, ça va faire du bien. En passant, j'ai eu une petite démonstration ce matin dans mon groupe de réseautage. C'était quoi la différence avec un bon micro à une bonne distance, puis aussi avec un micro. Donc maintenant, je comprends pourquoi des fois vous ne m'entendiez pas. Donc, main sur le cœur, on va être là 5 respirations. On va faire ça en douceur aujourd'hui. Un stretching pyjama, c'est en douceur. On inspire la bonne énergie, on expire le stress de la journée. On expire, on relâche. On laisse sortir les tensions sur la route, les mauvais comportements des autres ou de soi-même. Inspire de la lumière, du coucher de soleil. Expire. Expire. Maintenant qu'on est rendu ici, on va aller déjà se coucher au mur pour pouvoir mettre notre pied droit. Donc, la façon qu'on s'installe, on va se laisser le temps, on se couche sur le dos. Notre pied droit, là, il faut qu'il reste enfoncé dans le mur, comme ça. On va faire une pression dans le mur tout le long. J'amène mon précieux. Et après, on va prendre le genou gauche et on l'amène comme on est capable vers l'épaule gauche. Donc, on s'assure quand on bouge, il faut qu'on ne s'éloigne pas trop. Puis de cette façon-là, on pense à pousser dans le mur et à étirer le psoas qui est ici. Ce psoas, l'hypersensible, celui qui donne des problèmes de bas de dos et tout ça. Et on va rester là 3 minutes. 3 minutes à garder notre conscience qu'on pousse dans le mur. Et on tire vers soi. Donc, c'est 2 mouvements opposés.
Donc, en faisant un mouvement inverse comme ça, on va solliciter, on va étirer la jambe. La jambe qui est au mur là, va devenir plus forte. On lui donne de la puissance. Fait que si tu es juste capable d'être ici, c'est correct tant que tu la tiens. Puis on s'assure que le cou est dans le prolongement de la tête au sol. Si on regarde comme ça, on s'efforce de rentrer le menton vers la clavicule. Oublie pas ta pression dans le mur. Il te reste presque la moitié de faite. On continue. Parce que quand on met un muscle sous tension, quand on le relâche, il se détend. C'est même une technique en massage que j'utilise pas souvent. Faire des levées de tension. Parce que je peux avoir des clients qui vont décider de faire des concours de force avec moi. Fait que je le fais pas souvent. On relâche la mâchoire. On n'oublie pas notre pression dans le mur. Qu'on retient notre jambe de l'autre côté. Faites deux choses à penser. En plus de respirer, en plus d'allonger le cou. Il reste 30 secondes. Faire des noms avec la tête. Juste pour s'assurer qu'il n'y a pas de tension. On n'oublie pas notre pression dans le mur. Et on relâche. On relâche le pied complet. On relâche notre pression au mur. Fais juste de reculer un petit peu puis ressens la différence entre tes deux jambes. Et dis-toi qu'on va le faire de l'autre côté. Super le fun. Donc, remets ta pression dans le mur. Donc, on presse comme il faut. Ajuste-toi comme il faut pour pouvoir faire une bonne pression. Ensuite, on va prendre notre jambe droite et on commence. Donc, on pèse dans le mur, on ramène le genou droit. Donc, on pousse dans deux directions différentes. On n'oublie pas notre cou qui est dans le prolongement de la colonne. Donc, on ne regarde pas en arrière, on regarde au plafond. C'est la base, c'est l'arrière du crâne. Puis la partie plus vers la base qui est allongée au sol. On ne lâche pas notre pression dans le mur, on retient notre jambe droite. On respire, on n'oublie pas. On pense, on imagine notre psoas qui se fait étirer, puis maintenant on est à mi-chemin. Il reste 1 minute 25.
On respire. On donne de l'amour à nos muscles pour qu'ils puissent se détendre. Ce corps-là est à nous, hein. Tu peux pas, c'est pas comme une voiture que tu peux échanger parce que là, tu as décidé de ne pas l'entretenir ou tout commence à péter dessus. C'est ton corps. On pousse dans le mur, on n'oublie pas, on a conscience. Respire. Il reste 30 secondes. Donc l'effet que l'autre jambe était dans le mur tantôt, rappelle-toi l'effet, le bienfait que ça a fait. Fait que là, tu vas avoir les deux de la même façon. C'est juste wow. 10 secondes. Et on relâche. On se détache du mur un peu. On peut envoyer les jambes de gauche à droite. Étends tes jambes juste pour sentir la différence. Moi, je sens plus d'énergie qui circule, sont plus présentes. Puis là, qu'est-ce qu'on s'en va faire? On va aller faire quelque chose de magique. Surtout avec des chaleurs comme ça, on va aider à nos jambes de ramener le sang qui sont pris dans nos pieds vers le cœur pour que ça puisse se nettoyer dans notre système. Donc, on se rapproche du mur, doucement. On va coller les fesses au mur. On va falloir qu'on se réajuste. Un coup d'épaule, un coup de fesse. Donc, les fesses pour qu'ils soient collés au mur de cette façon-là. Et on a juste à les tenir là. Si tu es juste capable de pouvoir de le mettre comme ça, ou de les mettre à 90 degrés, puis tu dois comme plus te reculer, et tu peux le faire, mais tranquillement, essaie de monter tes jambes pour vraiment avoir le bienfait. On va rester là 3 minutes. Ça va aider à circuler davantage. Et c'est parti. Ça, c'est une posture que je fais le matin pour remettre du sang dans mon corps, pour tout ce qui se nettoie. Ça permet aussi de te calmer, de te refroidir. Puis même si tu es capable d'un petit oreiller ou un petit coussin ou un bloc, qu'est-ce que tu peux faire? Si tu peux lever les fesses et mettre cette partie-là en dessous de ton sacrum comme ça. Si tu veux pousser plus loin, mais je t'oblige pas. Tu peux être comme ça, mais coller plus proche aussi. Ben, on a juste à se reposer comme ça. On n'est pas dans la performance ce soir. Surtout pas après une journée chaude comme ça. On respire. Imagine-toi là, tout le sang qui revient vers tes ailes, vers ton ventre, vers ton cœur, pour être nettoyé, repropulsé dans chaque petite cellule, tes petites usines qui fait que ta machine fonctionne. On respire, on s'assure que le cou est dans le prolongement de la colonne, donc bien à plat au sol.
Il reste 45 secondes. Ça passe vite. Prends des grandes respirations pour aider ce sang-là à être nettoyé, le remplir d'énergie, pouvoir passer une bonne nuit. Cinq secondes, on lâche pas. Et on ramène les genoux vers soi. On fait une petite boule. Et on se tourne sur le côté. On se décolle. On vient s'asseoir sur le tapis. Et c'est là qu'on a besoin de 2 oreillers. Donc, tu as le choix. Tu peux mettre un oreiller en dessous de tes genoux si tu sais que l'arrière de tes cuisses ne sont pas très flexibles. Ou, si tu n'en as pas besoin, tant mieux. Tu peux plier ton oreiller devant toi, selon ta flexibilité. Donc, soit comme ça. Puis tu peux aller chercher, tout dépendant de ta flexibilité, comme ça. Ou si tu en as besoin, tiens, comme ça. Et laisse-toi coucher dessus, mais assure-toi que tes genoux collent au tapis pour pouvoir étirer en arrière de tes cuisses. Donc, fais selon ta capacité, ta flexibilité. Et on va rester là un gros, combien j'ai dit? 3 minutes. On part le chrono et on y va. Donc, tu peux aller chercher tes orteils si tu n'es pas capable. Tu peux juste aller te coucher par-dessus tes 2 oreillers. Et reste là. Appuie-toi sur ton bas de dos. Respire. Pousse tes genoux au sol. Sens-les que ça tire dans ton bas de dos, dans tes fessiers, dans l'arrière de tes cuisses. Si tu veux rajouter un plus, tu peux aller chercher la plante de tes pieds comme ça. Tu peux aller chercher aussi tes mollets. Et juste te reposer. Assure-toi d'aller chercher, d'être à côté égal, aller chercher tes pieds de façon égale aussi. Pas plus d'un côté que de l'autre. Il se peut qu'il y ait un côté qui tire plus que l'autre, tout dépendant comment tu t'assois. La moitié est fait, lâche pas. Profite. Respire pour bien oxygéner tes muscles, pour les aider à se relâcher. Si tu te sens capable, tu peux enlever un oreiller. Si tu en avais 2, sinon reste comme ça. Au fur et à mesure que tu vas t'étirer, au fur et à mesure que ton corps va réapprivoiser à être plus souple. Les tendons vont être plus souples, les muscles vont être plus souples.
Et on relève doucement. On secoue les jambes. Et ça va super bien. On va faire quelque chose de spécial. On tasse les oreillers. On va se coucher sur le dos, mais on se donne la place en haut. On va faire un genre de banane. Donc, ça va nous permettre, ceux qui ont reçu un massage taille, quand que je vous étire, mettons, les pieds d'un côté, puis je m'en vais étirer avec votre bras, puis c'est comme tout pris comme ça, puis on étire tout au complet, mais on va faire la même chose. On envoie nos pieds vers la droite, on peut croiser le pied gauche par-dessus le pied droit, et on peut mettre nos bras au-dessus de notre tête, prendre le poignet gauche avec la main droite et on s'envoie vers la droite. Donc, on s'arrange pour créer une banane comme ça. Donc, on va sentir en dessous, en arrière, au niveau de l'épaule, en arrière, en dessous du bras, au niveau du bas du dos, au niveau de la bandelette, au niveau partout. Donc, on va rester là 3 minutes et ensuite, on va faire de l'autre côté. Problème technique ici, mais c'est pas grave. Gardez la position et c'est parti. Donc comme ça, en croisant les pieds en bas, on fait un ancrage. C'est comme si on bloquait le pied pour qu'il ramène tout seul. En tenant le poignet, c'est la même chose. On accentue. On laisse la tête ballotter vers la droite. On s'étire. On respire. Il n'y a pas de tension dans notre visage, ni entre les yeux. On peut ouvrir la bouche tranquillement. On ne serre pas des dents, là. Faut pas que ça soit une douleur qui pince. Il faut tout simplement que ça soit juste une douleur délicieuse qu'on peut apprécier parce qu'après c'est comme ça va se relâcher. On respire. On a presque la moitié de fait. Si on sent qu'on est capable un peu, on peut pousser un petit peu plus vers la droite, en haut comme en bas. Depuis en rester gros. 30 secondes. On relâche. Désolée pour la circulation derrière, je ne sais pas si ça te dérange. Et on revient doucement. On peut secouer les bras, surtout l'avoir plus aussi longtemps que ça. On s'en va de l'autre côté. On envoie nos pieds à gauche. Donc le pied droit va venir faire ancrage au pied gauche. On va faire la même chose. Prendre le poignet de la main droite par le bras gauche. Et on fait la banane, on étire
Et on repart ça tout de suite pour 3 minutes. Donc, il y a peut-être un côté que ça va mieux que l'autre. Peut-être un côté qui est beaucoup plus tendu que l'autre aussi. Fait que tu fais qu'est-ce que tu es capable et au fur et à mesure. Pour ça que 3 minutes, on respire dedans. On aide les fibres qui, à un moment donné, vont dire « Ok, c'est correct. J'ai plus besoin d'être aussi tendu. J'ai le droit de relaxer. J'ai le droit de m'étirer. » Est-ce que toi, tu t'accordes le temps de t'étirer, de relaxer, de faire quelque chose pour toi? Respire. Ça va bien, on continue. On se détend, on s'étire. Il reste 1 minute 18. On relâche la tête, la mâchoire entre nos yeux. On peut même fermer les yeux. Et c'est terminé. On revient tranquillement. On secoue, on envoie les jambes de chaque côté, on s'en va à plat ventre. Ça va être peut-être un petit peu plus exigeant. Si jamais ça pince dans ton bas de dos, tu arrêtes. Ou tu vas essayer d'aller moins loin. Donc, on se couche sur le ventre. Donc, je te montre les deux exercices. On va le faire 2 minutes chacune. Donc, on va venir s'installer sur nos avant-bras. Donc, les coudes sont vraiment sous les épaules. Voilà. Donc, si tu es capable, ici. Si tu as besoin d'aller un petit peu plus loin, c'est parce que ça fait mal. Comme ça. Mais je veux que ton dos soit un peu arqué. Comme je te dis, s'il y a un problème d'hernie discale, tu ne le fais pas. Ou tu vas peut-être juste pouvoir être capable de t'installer comme ça. Ou roule aussi. Juste quelque chose comme ça. Juste pour te tenir un peu. Juste pour étirer ton dos vers l'arrière quand tu es toute la journée par en avant. Et ensuite, quand on va descendre, on va pouvoir prendre la jambe, l'envoyer à 90 degrés et tourner la tête du même côté. On va faire ça une fois. On va revenir en sphinx et après, on va faire de l'autre jambe. Donc, on va faire ça 2 minutes chacune.
T'es capable? On a presque terminé. Donc, les bras sous les épaules et on maintient dans cette posture-là. Contracte pas tes fesses, laisse aller tes pieds. Affaisse-toi pas dans tes épaules non plus. Maintiens. Et respire. Comme ça va permettre une petite ouverture de poitrine aussi. T'aider à mieux respirer. T'aider à mieux aimer. Aimer toi. Aimer les autres. Ouvrir ton cœur à qu'est-ce qui se passe. La vie n'est pas juste noire. Il y a des petits soleils à quelque part. C'est juste que tu les vois pas. Tout est une question de perception. Donc, fais attention à tes épaules, pousse dans tes coudes, relève-toi, sois fier. « 50 secondes qui restent. « 30 secondes. Pousse dans tes coudes, affaisse-toi pas. Comme je t'ai dit, si ça pince, relâche, descends, prends un oreiller juste pour garder un petit peu ta flexion arrière. Et maintenant, relâche. On recommence, on descend. On met la tête sur le côté. On envoie la jambe à 90 degrés. On va ouvrir ta hanche. Et on reste là 2 minutes. Donc, envoie ta tête du même côté que ta jambe repliée. Mon corps fait des bruits, relax. Est-ce que le tien en fait? Ça fait du bien cette posture-là, autant que ça ouvre l'aine en avant, autant que ça dégage le bas du fessier. Quand on fait du sport, ou si tu as fait une rando en fin de semaine, ou un couru, ou faire du vélo, juste marcher. Il reste 40 secondes. On est bien comme ça. Hein? Il nous reste une autre fois à faire, puis après ça va être la posture finale. Déjà, on remet la jambe, on se remet en sphinx. Les coudes en dessous des épaules, on pousse, on se grandit. Si tu n'es pas capable de le faire autant que ça, prends un oreiller, roule en dessous de toi et on part ça pour 2 minutes. On a presque fini. On relâche les fesses, on relâche la tête. On laisse aller la mâchoire. Il n'y a rien à contrôler ici, à part garder la tension dans tes épaules pour ne pas t'affaisser. On a besoin d'ouvrir le cœur. Concentre-toi sur ton cœur.
Imagine-toi que ton cœur, là, c'est un soleil. Puis tranquillement, tu es en train d'augmenter la lumière dans ton cœur. Avec toute la période sombre qu'on vient de passer, toutes les distances qu'on a dû prendre, avec le froid, le trop chaud, reviens à aujourd'hui. Parce que hier, ça ne reviendra pas. La seule chose que tu as le contrôle, c'est maintenant, puis demain. Ça dépend de l'attitude que tu vas adopter de ta journée. Il reste 45 secondes, n'oublie pas de pousser dans tes coudes, dans tes avant-bras. Ouvre ton cœur. Respire avec ton cœur. Envoie toute cette lumière-là partout, là, dans le bout de tes doigts, dans ton ventre, jusqu'au bout des orteils. Prépare-toi tranquillement à changer de posture et on redescend. On envoie la jambe droite à 90 degrés. Donc, vis-à-vis notre hanche, la tête vers la droite pour un petit 2 minutes avant la posture finale. Un petit peu qu'une hanche que tu as plus de difficulté que l'autre. C'est correct. Sans chercher à comprendre, fais juste respirer dans la région que c'est plus sensible, plus douloureux. Donne-y de l'attention. Il te reste 28 secondes, c'est bientôt fini. Sens ta hanche qui ouvre. Alors maintenant, tu ramènes doucement. Relève-toi sur tes genoux. Prends tes 2 oreillers devant toi pour la posture finale. 1 et 2. Ouvre tes cuisses pour avoir les oreillers entre tes jambes. Et aussi simple que ça, tu te couches dessus. On va faire 2 minutes la tête vers la droite et 2 minutes la tête vers la gauche. Donc, couche-toi sur tes oreillers. Et on part le chrono. Et repose-toi. Tu fais juste laisser ton corps intégrer tout ce que tu as fait. Même s'il ne comprend pas, c'est pas grave. Fais juste t'allonger. C'est
tu as besoin d'un oreiller de plus en dessous de tes fesses aussi, entre tes talons puis tes fesses, tu peux en rajouter une autre. Si tu n'es pas capable de descendre complètement. Essaie de respirer entre tes omoplates. Envoie ta respiration derrière ton dos. Ton devant est occupé. Tourne ta tête de l'autre côté pour ton dernier 2 minutes. Continue à respirer derrière ton dos. Secondes. Relève-toi doucement. Sois pas trop étourdi. Prends ton temps. Referme tes genoux tranquillement. Je m'avance un peu. Avec ta main droite, prends ton genou gauche. Fais juste tourner un peu vers la gauche. Respire. Reviens à l'expire. Fais la même chose de la main gauche sur le genou droit. On tourne. On respire. Et voilà. Alors, comment t'as trouvé ton stretching pyjama? Coucou! J'ai eu des beaux visiteurs. Comment que tu sens ton corps maintenant? Prends le temps de revenir. Est-ce que ça a bien été? Tu m'écriras des feedbacks, je vais te lire.
Et c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Donc, je souhaite que tu aies aimé, apprécié. Tu peux partager la vidéo, le stretching pyjama va rester. Puis, il va y avoir un dernier stretching fluide samedi matin à 8h30. Et après, ben, ça sera des stretching version coucou spéciale sur mon groupe Geneviève Bessette Communauté. Ils vont se retrouver sur YouTube aussi. Donc, c'est ça. Ça m'a fait plaisir de partager ça avec toi ce soir. Je souhaite que ton corps soit bien en attendant ton massage. Et on se revoit samedi matin. Donc, bonne nuit et prenez soin de vous autres.